J'ai avalé le café brûlant d'un trait, et c'est ce geste anodin qui a scellé mon destin. Licencié sur le champ, comme une criminelle prise la main dans le sac. Mais ce n'était pas le café, non. C'était la vérité que j'avais osé murmurer entre deux gorgées, une vérité qui rongeait les couloirs feutrés de ce cabinet parisien comme un acide invisible. Et quand j'ai décidé de cracher tout le poison, ils n'ont pas hésité. Une menace de mort, glissée dans une enveloppe anonyme, pour me rappeler que, en France, la parole libre est un luxe que les puissants ne tolèrent pas. Paris, cette ville des lumières qui n'éclaire que les façades, m'avait toujours paru un refuge précaire. J'étais Claire Moreau, 32 ans, avocate junior dans un cabinet d'affaires huppé du 8e arrondissement, près des Champs-Élysées. Mon bureau, un cagibi au mur tapissé de dossiers jaunis, sentait le papier moisi et l'ambition rance. Chaque matin, je traversais la Seine sur le pont des Arts, évitant les cadenas rouillés des amours éphémères, pour plonger dans ce monde où les contrats étaient plus sacrés que les âmes. Ce jour-là, un mardi pluvieux de novembre, tout a basculé pour un café. J'avais passé la nuit à relire les comptes d'une multinationale pharmaceutique, notre client star, Pharmavita. Les chiffres dansaient devant mes yeux fatigués, des anomalies qui grattaient comme des ongles sur un tableau noir. Une ligne, anodine en apparence, masquait un détournement de fonds colossal. Des millions d'euros siphonnés vers des comptes offshore, au profit de qui? De notre associé principal, Henri Duval, un homme au sourire carnassier et au costume sur mesure. J'ai descendu à la machine à café au sous-sol, cet antre humide où les stagiaires venaient fumer en cachette. La machine crachotait son jus noir comme de la bile. J'ai appuyé sur le bouton, et pendant que le gobelet se remplissait, j'ai croisé le regard de Sophie, ma collègue et, du moins le croyais-je, ma confidente. Sophie Laurent, avec ses boucles blondes et son air de midinette intello, fraîchement promue assistante. « Claire, t'as vu les comptes Pharmavita? C'est du suicide fiscal, non ?» avait-elle murmuré, les yeux pétillants de malice. J'ai ri nerveusement, avalant une gorgée. Plus que ça. Duval se remplit les poches. Si on signale, c'est la fin pour lui. Les mots étaient sortis comme un hoquet, imprudent, imprévu. Sophie a pâli, puis a souri. Un sourire qui, rétrospectivement, puait la trahison. Tais-toi, Claire. Ici, on ferme les yeux pour grimper. Mais il était trop tard. Le café à peine avalé, mon téléphone a vibré, convocation immédiate chez Duval. Son bureau, au dernier étage, surplombait la tour Eiffel comme un trône impérial. Il était là, assis derrière son acajou massif, flanqué de 2 avocats seniors, des vautours en cravate. « Mademoiselle Moreau, a-t-il ronronné, sa voix suave comme un vin de Bordeaux avarié, nous avons un problème. Vous semblez stressé. Trop de café, peut-être? Nous pensons qu'un congé maladie s'impose. Immédiatement. Licenciement pour fatigue professionnelle. Pas un mot sur les comptes, pas une allusion. Juste un chèque de départ et une clause de confidentialité signée sous la menace d'un procès pour diffamation. J'ai quitté le cabinet sous la pluie, le gobelet encore chaud dans la main, me sentant comme une idiote. Paris me crachait à la figure, ses pavés glissant sous mes escarpins usés. Les jours suivants ont été un brouillard de vin rouge et de nuit blanche dans mon studio du Marais, un taudis au loyer exorbitant où les murs suintaient l'humidité. J'ai fouillé mes notes, compulsé les lois sur la corruption. En France, la transparence est un mythe, un slogan pour les manuels scolaires. Duval n'était pas qu'un escroc, il était un serpent. J'ai appris, par des ragots glanés dans un bar à vin du quartier latin, qu'il avait déjà ruiné 2 juniors avant moi. L'une s'était suicidée, l'autre exilée à Bruxelles, brisée. Puis, la première menace est arrivée. Une enveloppe sans timbre, glissée sous ma porte. Une photo de moi, prise à mon insu, devant la machine à café, avec un mot tapé à la machine, un café de trop. La prochaine gorgée sera empoisonnée. Mon cœur a cogné comme un tambour de la Bastille. Était-ce Sophie? Duval? Ou pire, quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? J'ai décidé de creuser. Pas par héroïsme, Dieu m'en garde, mais par une rage sourde, viscérale, celle des Françaises qui en ont marre d'être des pions sur l'échiquier des puissants. J'ai contacté un ancien amant, un journaliste freelance au Canard enchaîné, Marc Lefebvre. On s'était quitté en mauvais termes, après une dispute sur l'avortement. Il était pro-choix tiède, moi militante acharnée. Mais il devait une faveur. Claire, t'es folle. Duval a des appuis au Quai d'Orsay. Laisse tomber. Je n'ai pas laissé tomber. Marc m'a filé un dossier anonyme. Des emails piratés montrant que Sophie, ma confidente, était la maîtresse de Duval. Pire, elle avait orchestré le détournement, falsifiant les rapports pour que je signe en premier. J'étais le bouc émissaire parfait, jeune, ambitieuse, isolée. Le choc m'a plié en deux,
vomissant dans les toilettes publiques près de Notre-Dame. PHNB, la plus pure, celle qui coupe comme un guillotine. Les nuits suivantes, Paris devenait un labyrinthe hostile. Je changeais de trottinette à chaque coin, évitant les ombres. Une fois, dans le métro linien, j'ai senti un souffle dans mon cou. Ferme-la, ou on ferme tes yeux. J'ai couru jusqu'à la station Franklin D. Roosevelt, le cœur au bord des lèvres. Était-ce paranoïa? Ou la réalité française, où la justice est pour les riches et la vengeance pour les damnés? J'ai commencé à planifier. Pas une plainte officielle. Les flics de la PJ étaient potes avec Duval. Non, une revanche personnelle, lente, empoisonnée comme un absinthe frelaté. J'ai contacté un hacker du dark web, un Breton exilé à Lisbonne, qui m'a coûté mes économies. Pour 5 000 €, je te file tout sur Duval. Mais si ça pue, c'est ton cul. Les fichiers sont arrivés par WeTransfer crypté, preuve irréfutable. Duval blanchissait pour des cartels africains, via des fondations caritatives bidons. Sophie signait les ordres. Et moi, j'avais validé un faux rapport, gisant crime pour eux. Le twist, mon propre père, mort 5 ans plus tôt, avait été victime de Duval. Un scandale immobilier qui l'avait ruiné, le poussant au suicide. Un secret que j'ignorais, enterré dans les archives du cabinet. La rage m'a consumé. J'ai rédigé un article anonyme pour Mediapart, mais avant de l'envoyer, une nouvelle menace. Une balle dans ma boîte aux lettres, avec un mot, « Ton père a fermé sa gueule. Toi aussi. » Il savait. Tout. C'est là que j'ai basculé. Plus de larmes, juste un froid calculé. Paris, ma ville, allait être le théâtre de ma vendetta. Et Duval paierait, non pas en euros, mais en sang et en honte. Les rues de Paris, la nuit, sont des veines pulsantes de secrets inavouables. J'irai du Montparnasse au Père-Lachaise, évitant les patrouilles de la BAC, ces flics en civil qui sentent la sueur et l'autorité mal digérée. Mon plan se dessinait dans l'ombre. D'abord, isoler Sophie. Elle était le maillon faible, la putain ambitieuse qui trahissait pour un sac Hermès. J'ai commencé par la pâter. Un message anonyme sur LinkedIn, feignant d'être une aide inter, opportunité chez LVMH. Rendez-vous café, demain 14 h, le Procope. Le plus vieux café de Paris, ce bastion littéraire où Voltaire sirotait son absinthe en complotant. Ironie du sort, j'allais y comploter à mon tour. Sophie est arrivée en tailleur chic, talons claquants comme des coups de feu. Je l'attendais dans un coin sombre, voilée d'une écharpe et d'un chapeau. Claire? Mon Dieu, qu'est-ce que... Ses yeux de biche affolée. J'ai souri, sortant mon téléphone, l'enregistrement de nos murmures au sous-sol. Un café, Sophie. Juste un café, et tu m'as vendu. Elle a blêmi, bredouillant des excuses. C'était Duval. Il m'a forcé, Claire. Je t'aime comme une sœur. Sœur? Le mot m'a fait rire, un rire hystérique qui a tourné les têtes des touristes. J'ai glissé une clé USB sur la table, les emails, les virements. Publie ça. Ou je le fais pour toi, avec ton nom en gros titre. Elle a pris la clé, tremblante. Et si je refuse? J'ai penché la tête, mimant l'innocence. Ton fiancé, ce prof d'histoire à la Sorbonne, imagine les journaux, assistante d'avocat impliquée dans blanchiment. Il te quittera avant le dessert. Menace basse, mesquine, mais efficace. En France, le scandale personnel tue plus vite que la loi. Sophie a craqué 2 jours plus tard. Un article sur son blog personnel, soi-disant un whistleblowing anonyme, accusant Duval de corruption. Les médias ont sauté dessus. Le Monde, Libération, même France Inter. Duval a nié, bien sûr, avec ce flegme bourgeois, calomnie d'une ex-employée jalouse. Mais les fuites coulaient, goutte à goutte, érodant son empire. Pourtant, la contre-attaque fut fulgurante. Le lendemain, ma porte a explosé sous un coup de pied, 2 malabars en costard, masqués. Duval te salue. Ils m'ont traîné dans l'escalier, menottes improvisées avec des câbles zip. Direction une planque dans les banlieues, un entrepôt désaffecté près de la Défense, où l'acier rouillé puait la défaite industrielle. Duval était là, cigarette aux lèvres, entouré de ses chiens. Un avocat véreux, un flic corrompu de la BRDE. Claire, ma chère, a-t-il susurré, exhalant sa fumée comme un dragon. Tu crois que c'est un jeu? Ton père a essayé, lui aussi. Il a pleurniché, supplié. Et hop, un saut dans la Seine. Le choc m'a giflé. Mon père, ce menuisier bourru du Berry, suicidé après une faillite? Duval ricana. J'ai racheté son immeuble pour une bouchée de pain. Il a refusé de signer le silence. Toi, tu vas signer.
où on te balance au port, littéralement. Il désigna un coin sombre, des caisses de viande avariées, grouillantes de verre. J'ai craché au visage. Jamais. La dérouillée a suivi, poing dans les côtes, genoux dans le ventre. Du sang dans la bouche, goût de fer et de café rance. Mais au fond de moi, la graine de la revanche germait. Le flic corrompu, un certain Leroy, a hésité un instant. Pitié? Faiblesse? J'ai mémorisé son badge, 7482. Libéré au petit matin, jeté comme un Kleenex usé près de la porte de Clignancourt, j'ai titubé jusqu'à un cybercafé. Pas de plainte, ils effaceraient tout. Non, j'allais frapper plus bas. J'ai contacté Marc à nouveau. J'ai besoin de Leroy. Tout. Il a grogné, mais a livré. Leroy, endetté jusqu'au cou, maîtresse enceinte, villa à Deauville hypothéquée. La mèche était allumée. J'ai falsifié un rapport. Ironie, moi l'avocate, devenant criminel. Un email anonyme à l'IGPN, la police des polices. Preuve de corruption de Leroy, avec des photos truquées de lui en train de sniffer de la coque. Pas besoin de vrai. Le soupçon suffit en France, où la présomption d'innocence est un conte pour enfants. Leroy a été suspendu le jour même. Panique chez Duval, son bouclier craquelait. Sophie, sentant le vent tourner, m'a appelé en larmes. « Claire, il me traque. Aide-moi. » J'ai ri dans le combiné. « Aide-toi toi-même. Tu m'as trahi pour un café. Bois-le maintenant. » Mais Duval contre-attaquait. Une rumeur lancée dans la presse people. J'étais une mythomane, accro au Prozac, inventant des scandales pour un livre. Mon CV rayé à vie, mes amis, ces faux culs du quartier, me ghostant. Paris me haïssait, me vomissait. Je me réfugiais dans les catacombes imaginaires de mon esprit, planifiant le coup suivant. C'était l'hiver, un froid mordant qui glaçait les os. J'ai infiltré une soirée de gala chez Duval, au Fouquet S, déguisé en serveuse, un job cash trouvé via une appli douteuse. Les lustres scintillaient, les rires frelatés des élites. Duval, ivre de champagne, pelotait une mannequin. Sophie était là, au bras d'un député, son alliance brisée depuis des semaines. J'ai versé le laxatif dans son verre, pas du poison, juste assez pour l'humilier. Il a passé la nuit aux toilettes, vomissant tripes et boyaux devant les invités. Le lendemain, les tabloïds titraient « Le roi du barreau en perdition ». Rire dans les couloirs du pouvoir. Mais Duval suspectait. Une filature, une Mercedes noire me collant au basque de Belleville à Bastille. J'ai accéléré. Le hacker breton m'a filé les codes, accès au serveur de Pharmavita. J'ai uploadé les preuves, tous les emails, tous les virements sur un site miroir de Wikileaks. Le monde entier l'a vu, corruption à la française, version 21e siècle. La tempête a éclaté. Enquête de la JEP, perquisition au cabinet. Duval en garde à vue, menotté comme un voyou. Sophie arrêtée pour complicité. Moi, caché dans un hôtel miteux de la Goutte d'Or, sirotant un café froid, attendant le backlash. Il est venu sous forme d'un appel, voix déformée. Tu as gagné une bataille, Claire. Mais la guerre? On vient te chercher. Clic. Le silence pesait comme une sentence. La traque a transformé Paris en un roman noir de Simenon, où chaque ombre cache un maigret corrompu. J'ai fui vers la Normandie, louant une chambre chez une veuve acariâtre à Étretat, face aux falaises blanches qui hurlent la folie. Le vent salé fouettait mes plaies, physiques et morales. Duval était inculpé, mais libre sous caution, 2 millions d'euros, peanuts pour lui. Sophie avait plaidé coupable, balançant tout pour une peine réduite. Traîtresse jusqu'au bout. Les journaux me traquaient, la vengeresse anonyme, l'avocate fantôme. Certains me portaient au nu, féministe en transe clamant « Vive Claire ». D'autres me lapidaient, terroriste économique, accusant mon chantage de saper la République. J'étais le centre d'un débat national, un hashtag Café de la Vengeance qui divisait les dîners en ville. Mais la menace planait. Un matin, la veuve m'a secoué. « Une lettre pour vous, mademoiselle. » Pas d'enveloppe, juste un parchemin jauni. Une citation latine, « Vengeance est mienne, dit le Seigneur », avec une carte postale d'Étretat, ma vue exacte. Il me suivait. Duval, ou pire, ses alliés au gouvernement. J'ai fui à nouveau, train de nuit vers Lyon, ville des lumières ternes et des traboules sombres. Là, j'ai rencontré un allié improbable, Antoine, un ex-flic de la crime, viré pour avoir refusé un pot de vin. On s'est trouvé dans un bistrot lyonnais, partageant une assiette de tablier de sapeur et une bouteille de côte rôtie. Claire, t'es une kamikaze. Duval a des tentacules partout, même à Matignon. Antoine m'a briefé, Duval n'était pas seul. Un réseau, juges, politiques,
même un ministre de la Justice impliqué dans les offshore. là secret chôn giấu. Pharmavita testait des vaccins illégaux sur des migrants à Calais, financés par ses fonds détournés. Des morts couverts, des âmes vendues pour des parts de marché. Et moi, en signant ce rapport, j'avais cautionné l'horreur. Gan titaille, le poids m'écrasait. Pourquoi moi? Ai-je murmuré, les larmes coulant dans mon verre. Antoine a haussé les épaules, fataliste. Parce que t'étais naïve, Claire. Et honnête. 2 péchés capitaux en France. On a comploté, infiltré le réseau via un gala à l'Opéra de Lyon. Antoine en smoking, moi en robe rouge sang, volé dans une friperie. La salle bruissait de soieries et de murmures coupables. Duval n'y était pas, mais son ombre. Le ministre, un homme bedonnant nommé Bertrand, toquant son cigare sur un verre de Chablis. J'ai dansé avec lui, corps tendu comme un arc. Monsieur le ministre, les vins de Bordeaux sont si amers, non? Il a ri, inconscient. Puis, dans un coin, j'ai glissé un micro-miniature dans sa poche, tech d'Antoine, volé à la PJ. L'enregistrement a capturé l'impensable, Duval paie bien. Ces tests à Calais? Nécessaires. Les Arabes, c'est du consommable. La preuve en main, on l'a leaké sur France Culture, via un contact d'Antoine. Tollé immédiat, manifestation à Lyon, cri de justice pour Calais. Bertrand démissionné en direct à l'Assemblée, Duval rappelé en garde à vue. Mais le backlash, Antoine abattu d'une balle dans la nuque, près de la Saône. Suicide, ont dit les flics. Mensonge. J'ai hurlé dans la nuit lyonnaise, courant sous la pluie jusqu'à la gare. Paris m'appelait, pour l'affrontement final. Duval avait lutté, LTMT. Il avait plaidé un complot russe, accusant moi d'espionnage. Les médias, ces chiens, mordaient à l'appât. Claire la traîtresse trendait. De retour dans la capitale, caché chez une cousine à Vincennes, j'ai ourdi le coup de grâce. Un rendez-vous piégé. Duval, 22h, Pont-Neuf. Viens seul, ou les enregistrements partent à Europe 1. Il a mordu, arrogant. La nuit était noire, la scène charriant ses secrets. Il est arrivé en limousine, flanqué de gardes, violation. J'étais sur le pont, parapluie en main, masqué. Claire, petite salope, a-t-il craché. Tu crois m'avoir? Ton père a rampé, et toi? J'ai sorti le flingue, emprunté à Antoine, chargé. Le coup est parti, écho sur les berges. Pas mortel, balle dans la jambe. Il a hurlé, rampant comme un ver. Appelle les flics, ai-je ordonné. Avoue tout. Ou la prochaine est dans la tête. Il a craqué, sanglotant des confessions dans le téléphone des urgences. Proche en direct, corruption, meurtre masqué, le tout. La France a basculé. Procès en direct, Duval en tôle à frêne. Mais le twist se tramait. Sophie, libérée sous caution, m'a contacté. Claire, c'était toi? Merci. Non, attends. Sa voix tremblait. Duval m'a dit, ton père n'était pas innocent. Il a tué un ouvrier sur son chantier, couvert par Duval. Tu gánh tội thay. Pour lui. Le monde a chancelé. Mon père, mon héros? Un meurtrier? Les archives, déterrées par un journaliste, confirmaient. Accident étouffé, pot de vin refusé, puis la chute. J'avais vengé un monstre. La police a toqué à ma porte à l'aube. Pas pour féliciter, mais pour m'arrêter. Complicité de meurtre, la mort d'Antoine sur moi. Duval avait menti, LTMT une dernière fois. La cellule de la santé, ce purgatoire de pierre grise, pue la pisse et le désespoir. J'y ai atterri menotté, le Pont-Neuf encore tatoué sur ma peau. Les gardiennes, des Amazones lascives, me toisaient. La vengeresse? Plutôt une hystérique. Procès d'express, style français, audience à huis clos au palais de justice, sous les dorures de la Révolution. Mon avocat, un jeune idéaliste commis d'office, plaidait l'abus de pouvoir. Maître Duval a manipulé l'accusé. Mais les preuves? Circulaires. Duval, depuis sa cellule, jurait que j'avais tiré pour tuer, qu'Antoine était mon amant jaloux. Sophie, témoin star, jurait sur la Bible, Claire m'a forcé. Elle est obsédée par la vengeance. Les débats ont enflammé l'opinion. Féministes en cortège, libérez Claire. Justice pour les femmes. Conservateurs hurlant, anarchie. Une balle, et c'est la loi de la jungle. Même le président a tweeté, pardon, posté sur X, la justice doit être sereine, pas sanguinaire. Hypocrite, lui dont le parti touchait des fonds Pharmavita. Dans ma cellule, les nuits étaient des cauchemars.
Vision de mon père, spectrale, murmurant « Pardon, ma fille ». Était-ce vrai? L'ouvrier mort, un immigré polonais écrasé par une poutre mal fixée. Mon père avait payé le silence, mais refusé plus. Duval l'avait brisé. J'avais vengé un coupable, mais le sang appelait le sang. Le twist final a surgi lors de l'audience, un email anonyme à mon avocat. De Sophie, regardez les caméras du pont. Image floue, mais claire. Duval avait un troisième homme dans la limo, un sniper prêt à m'abattre. J'avais tiré en légitime défense. Mais le sniper? Le fils de Duval, 25 ans, étudiant en droit à Sciences Po. Le scandale a explosé. Fils contre père? Non, le fils avait refusé, et Duval l'avait menacé. Il protégeait sa sœur, a balbutié le jeune homme au barreau, pâle comme un fantôme. Sir? Duval avait une fille illégitime, avec une maîtresse. Moi? Non, Sophie. Ton complice à Crache Duval, lật mặt ultime. Chaos. Le jury divisé. Acquittement pour moi, mais procès pour Duval élargi à haute trahison. La France se déchirait, héroïne ou meurtrière. Les plateaux télé, de ces avoix quotidiens, débattaient ma moralité. J'étais le miroir des hypocrisies nationales. Corruption tolérée, vengeance glorifiée. Libéré sous contrôle judiciaire, j'ai émergé du palais sous une pluie battante, flash crépitant. Pas de triomphe, juste un vide béant. Paris m'avait mâché, recraché. J'ai marché jusqu'au café de Flore, commandé un café, le mien, cette fois. Amer, mais pur. Sophie m'attendait dehors, le ventre arrondi. Claire. Le bébé. C'est de Duval. Jairi. Amer. Garde-le. Ou noie-le dans la Seine. Elle a pleuré, supplié pardon. J'ai tourné les talons, laissant la ville à ses fantômes. Mais la menace persistait. Une dernière lettre, la vérité tue, Claire. Mais le silence enterre. Signé, inconnu. Était-ce Duval, de sa cellule? Ou moi-même, l'ombre en moi? La vengeance avait goût de cendre. J'avais gagné, mais à quel prix? Mon père, mon âme, mon avenir. En France, la justice est un théâtre, et j'en étais l'actrice maudite. Les mois suivants ont été un exil intérieur, un pèlerinage dans les veines de la France profonde. J'ai fui Paris pour le Luberon, louant une masse isolée près de Gordes, où les lavandes pourpres masquaient l'odeur de la terre remuée. Plus d'avocats, plus de combats, juste des livres jaunis de Camus et de Sartre, philosophant l'absurde de ma vie. Le procès de Duval a tenu la une. 20 ans de réclusion, le ministre Bertrand en tôle pour corruption passive. Pharmavita démantelé, ses labos à Calais fouillés, corps exhumés, cris d'horreur nationale. Sophie a accouché d'un fils, l'a abandonné à l'ASE, fuyant en Espagne avec un faux passeport. Le fils de Duval, témoin clé, devenu héros malgré lui, militant anticorruption. Moi, ciblé par les médias, j'écrivais un livre, contrat juteux chez Gallimard. Un café pour la vérité, titre provisoire. Mais les nuits, les doutes rongeaient. Et si j'étais le monstre? Gann titaille pour mon père, j'avais semé la mort. Antoine, ce fantôme bienveillant, me visitait en rêve. Claire, la vengeance n'est pas justice. C'est poison. Un matin d'octobre, alors que les vendanges battaient leur plein, une voiture s'est garée devant la masse. Une berline noire, plaque diplomatique. L'homme qui en sortit était grand, ébouriffé. Marc, mon ex-journaliste. Claire, ils veulent te décorer. Légion d'honneur, pour whistleblowing. Jairi. Un éclat sauvage. Décorer une tueuse. Il a secoué la tête. Pas tueuse. Survivant. La France a besoin de ses rebelles. On a marché dans les vignes, parlant de tout, l'avortement, nos erreurs, l'avenir. Pour la première fois, j'ai pleuré sans rage, larmes de libération. Mais le twist final, celui qui cause encore des débats enflammés, est survenu lors de la remise. À l'Élysée, sous les dorures impériales, le président a épinglé la médaille. Flash, applaudissements. Puis, en privé, Mademoiselle Moreau, un conseil. Duval n'est pas seul. Le réseau va vous tester. La nuit même, explosion, ma masse pulvérisée par une bombe artisanale. Pas de mort, j'étais à Paris. Mais le message clair, il vivait encore. Qui? Les tentacules inavoués, ces ombres du pouvoir qui survivent au procès. J'ai choisi l'exil volontaire, Canada, Québec, pour recommencer. Un café à Montréal, anonyme, sucré au sirop d'érable. Mais la France me hante. Est-ce fin heureuse, avec médaille et amour retrouvés? Ou bic ACH,
Une fugitive traquée? Les lecteurs choisissent leur camp. Moi, je bois mon café lentement, savourant la vérité amère. Car en fin de compte, la vengeance n'est pas une fin, c'est un début. Et Paris, ma traîtresse, m'attend toujours. Épilogue. 3 ans plus tard, un article dans le Figaro, Claire Moreau, disparue. Nouvelle menace. Avec une photo, moi, silhouette floue sur le Pont-Neuf, levant un gobelet. Un dernier hook, la guerre n'est jamais finie.